créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, à qui rien n'est impossible. Si même je te défie, je te dis, imagine ce qui, à tes yeux, est impossible. Et même ça, je peux te dire que Dieu est possible de réaliser. Amen. C'est extraordinaire. Et c'est ça qui nous rend humbles devant lui. Qui nous rend petits. Il a fait pour nous de grandes choses. La Bible dit que plusieurs siècles avant, il a parlé par son prophète Isaïe. Et il dit, l'Éternel vous donnera un signe. Et le signe, c'est qu'une vierge, une jeune fille tombera enceinte et donnera naissance à un fils qui s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Certainement, les gens qui ont écouté cette prophétie se sont dit, comment est-ce possible? Souvent, on nous pose la question, comment est-ce que c'est possible? Mais la Bible dit également que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il a veillé pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un beau jour, l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire l'ange Gabriel, approche une jeune fille fiancée et lui annonce cette bonne nouvelle. Et dit, toi à qui une grâce a été faite. C'est-à-dire que tout de suite, l'ange lui dit, tu ne mérites pas, mais c'est une faveur qui t'a été faite. Et il lui dit, tu as trouvé grâce. Donc dans la phrase de l'ange Gabriel, 2 fois de suite, il a prononcé la phrase ou bien le mot grâce. Il dit, salut à toi, jeune fille, à qui une grâce a été faite. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc dans ces phrases, 2 fois de suite, il a prononcé le mot grâce, c'est-à-dire une faveur imméritée. C'est que Dieu a jeté son regard et son regard s'est posé sur toi. Et il t'a choisi. Ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu es sur cela, mais c'est parce que sa parole doit s'accomplir et doit s'accomplir au travers des hommes pour manifester toujours son amour envers nous, avec sa création. Parce que quand Dieu créa, ou bien il créait le ciel, la terre et toutes choses, à chaque fois la Bible nous dit que Dieu vit que la chose c'était bon. Et donc tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est très bon. Et donc dans la pensée de Dieu, c'est toujours bon. Je veux faire du bien. Je veux faire du bien. Je veux faire du bien. Et donc pour cela, il va même s'incarner dans la personne de Jésus-Christ pour venir habiter au milieu des hommes. Waouh! Dieu au milieu des hommes. Emmanuel. Et les anges ont plongé le regard. Les prophètes même ont cherché à savoir à quelle époque cela devait être arrivé. Ils ne peuvent pas comprendre que le créateur de l'univers, devant lequel tous les anges qui ont même 6 ailes, ils prennent des ailes, se cachent les yeux. Ils se cachent leurs pieds et avec 2 autres ailes, ils volent. Comment, devant cette gloire, cette puissance, ce Dieu-là s'incarne dans la personne de son Fils qui vient et habite au milieu de l'homme. Non seulement ça, il va mourir, être brisé, être humilié par les hommes qu'il est venu sauver. Il va mourir, il va ressusciter. Et une très bonne nouvelle va être annoncée à l'humanité. C'est que quiconque croit en ce Jésus va recevoir ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Celui qui, dès le commencement, mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Et cette fois-ci, cet esprit-là ne viendrait pas se poser sur quelqu'un, mais viendrait demeurer en nous et avec nous. Waouh, cette époque est une époque extraordinaire. Et c'est l'époque que nous vivons.
C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec cette grâce de Dieu. Elle est accessible à chacun. L'apôtre Paul dira en Romains chapitre 10, il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. L'accès est donné. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit tout est accompli, il a soupiré, la Bible dit que le temple, le voile qui était dans le temple s'est déchiré. Alors comment il s'est déchiré? Nous, quand on me déchirait, puisque le voile est suspendu de haut en bas, il fallait déchirer par le bas, mais ce n'est pas déchirer par le bas. Ce n'est pas déchirer par la main de l'homme, la main de Dieu, c'est déchirer du haut en bas. Et l'accès est donné au lieu très saint, au trône de la grâce. Tout le monde, méchant, voleur, prostitué, n'importe qui a accès maintenant au trône de la grâce. Waouh! Est-ce ce Dieu que nous avons? Est-ce que tu le considères dans ton quotidien tel que je viens de décrire? Et quand Jésus a été élevé, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2 que, à cause de son humilité, de son obéissance, il a été souverainement élevé. Et l'apôtre Paul dit, ayez en vous ce sentiment, parce que vous êtes comme les répliques de Jésus. Quand je te vois, je dois voir Jésus. Quand tu me vois, tu dois voir Jésus. Et la réplique de Jésus est constituée de trois choses. L'humilité et l'obéissance jusqu'à la mort. On dit, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Même dit comme ceci, nous n'imaginons pas. Alors, celui qui est l'apôtre qui a été le plus proche de Jésus, il va avoir la révélation parce que c'est lui qui est le dernier à mourir. Il a été mis en isolation sur l'île de Patmos et il va avoir une vision extraordinaire. Il dit, j'ai entendu une voix et je vais tourner pour voir quelle est cette voix qui m'appelle, quelle est cette voix qui parle. Et il commence par décrire son Seigneur comme jamais auparavant il a vu. Son visage était comme le soleil quand il brille au zénith. Son vêtement était blanc comme la laine. Ses cheveux qui étaient comme du coton de la neige. Et ses pieds étaient portés, c'est comme du fer porté à incandescence. Et j'entendis sa voix comme le bruit des grandes eaux. Et quand je le vis, j'ai tombé comme mort. Et il posa sa main droite sur moi et me dit, n'aie pas peur. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant à jamais. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Waouh! Oh bien-aimé, est-ce que vous pouvez acclamer ce Jésus? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Effectivement, quand Jésus, on peut se lever pour dire gloire à toi, Nom de Dieu. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Seul est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la célébration, au siècle des siècles. Alléluia. La Bible dit que l'agneau qui est assis sur le trône, le ciel dit, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Il n'y a aucun péché de ce monde. Gloire à celui qui vit à jamais. Il était mort, mais il est vivant à jamais. Et tout genou fléchira devant lui. Tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera que c'est Jésus est véritablement le Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. C'est ce Seigneur bien-aimé que nous sommes venus célébrer. Que tu es venu célébrer, que tu es venu adorer. Tu n'es pas venu adorer un homme, mais c'est ce grand Dieu. Regarde-le tel qu'il est. Et là, ton cœur sera illuminé de la gloire de Dieu, cette magnificence. Il y a quelques paroles que je vais essayer de dire. J'avais commencé un message la dernière fois sur les bienfaits de la justification. Toujours dans cette lancée pour voir quel amour ce Dieu puissant, glorieux, t'a témoigné. Je ne dis pas nous a témoigné, t'a témoigné. Il t'aime. Jésus, il t'aime comme tu ne l'as pas imaginé. Il ne t'aime pas comme ton voisin t'aime, comme ton mari t'aime, comme ta femme t'aime.
Il t'aime d'un amour que tu ne connais pas. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Si tu révèles cet amour, alors là tu comprends tout. C'est cet amour qu'on appelle l'amour divin. L'amour véritable, cet amour qui croit en toi. Même si hier tu étais une prostituée, si hier tu étais un voleur, si hier tu étais un menteur, cet amour croit en toi aujourd'hui. Parce que tu as accepté le sacrifice de Jésus à la croix. Quelle grâce il nous a accordée. Et je vais commencer mon message en lisant cette parole que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je vais enlever mes lunettes. Dans Romains chapitre 8, je vais lire à partir du verset 28, verset 28. Au verset 30. Celui qui t'a aimé, quand tu étais encore un pécheur, quand tu étais encore dans la mort, dans peut-être la drogue, dans la cigarette, dans les boîtes de nuit, même là, son regard d'amour se jetait sur toi. Il dit au reste, frère, on peut nous projeter ce verset s'il vous plaît, Romains chapitre 8, verset 28. J'aime que les gens regardent ce qu'on lit. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a connus d'avance. Il t'a connu d'avance. Toi, tu ne savais pas. Avant de finir, je me suis rappelé, et ça souvent le Seigneur me le rappelle. J'étais encore dans le monde. Je vivais ma vie. Je suivais ma propre voie. Un jour, j'étais en voiture, je me suis retrouvé sur une montagne. Et en descendant la montagne, les freins m'ont lâché. J'étais au sommet, j'ai commencé à peine à aborder la descente. Les freins ont lâché. Et j'ai fait une seule prière. Seigneur, garde-moi. Que je ne rencontre aucune voiture en face jusqu'à ce que je descende la montagne. Et je ne sais pas, peut-être 15 km de descente. Et je suis descendu jusqu'au bas de la montagne. Quand je finissais la pente, une voiture, je crois que c'est une voiture, dans un lieu où l'espace était suffisant pour pouvoir se dépasser. Jusqu'à ce que j'ai conduit la voiture sans les freins jusqu'à la maison. Et un jour, plusieurs années plus tard, quand j'ai connu le Seigneur, il m'a dit, tu te rappelles ça? J'étais là pour toi. C'est moi qui t'ai gardé. Parce que j'ai un plan pour toi. Bien-aimé, Jésus t'aime. Ce n'est pas le jour où tu as dit, oui, Jésus, je viens à toi, que le jour-là qui t'aime. Il t'a aimé, même lorsque tu étais dans le péché. Même si aujourd'hui tu es dans le péché, il t'aime. Il t'aime comme tu ne l'as pas imaginé. Et c'est pourquoi quand moi j'adore le Seigneur, je le dis souvent, ce n'est pas pour me glorifier quoi que ce soit, j'en ai pas besoin. Je pleure beaucoup. Parce qu'il fait défier à chaque fois sa grâce avec moi. Et c'est cette grâce-là qui me fait bénir. Il dit, nous savons du reste que toute chose, pas certaine, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Son plan pour eux, c'est qu'ils sortent de la mort et qu'ils vivent
et qu'il atteigne la stature parfaite de son Fils, comme étant le modèle parfait, l'image vers laquelle le Seigneur tend chacun d'entre nous. C'est pourquoi à chaque fois l'Église, c'est un garage où nous venons, non pas pour être pire, mais nous venons pour être arrangés, pour que nous puissions justement satisfaire ce dessin. Est-ce qu'on peut nous afficher la suite, s'il vous plaît? Affichez-nous la suite, comme ça les gens suivent avec moi. On va lire jusqu'au verset 30. Il dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc ça veut dire que le plan de Dieu pour moi, en me sortant de la mort, c'est que il me façonne, il m'arrange pour que je prenne l'image de son Fils. Il attend de moi que je reflète l'image de son Fils. Pour que son Fils, quand on voit son Fils étant le premier ressuscité d'entre les morts, que moi aussi je sois appelé son frère. Je suis semblable à lui. Je viens de lui. C'est la pensée de Dieu pour toi. Et il continue. Et ceux qu'il a prédestinés dans cette pensée-là, dans ce dessin-là, il les a aussi appelés. Appelé à faire quoi? Est-ce que tu sais qu'il est appelé? On a fait un séminaire il y a 2 semaines par rapport à cela. Si tu réponds bien à l'appel de Dieu, alors là tu es le plus heureux. C'est la seule chose qui nous rend heureux. C'est pour cela que tu cherches les choses de ce monde, ça ne te rendra jamais heureux. Si tu penses que c'est un homme, parce que tu n'es pas marié, c'est un homme qui va te rendre heureux, tu es en train de te tromper, tu vas être déchanté. Si tu dis, oh, je n'ai pas de papier, Seigneur, donne-moi les papiers, je serai heureux. Tu vas être déchanté. C'est remplir le dessein de Dieu qui rend heureux. C'est la seule chose. Mais pourquoi, quand tu n'as pas les besoins, tu n'as pas l'argent, tu te dis, oh, si je peux avoir l'argent. Je t'annonce qu'il y a des gens qui ont des milliards sur le compte. Ils laissent ça, ils se suicident, ils meurent. Ce n'est pas ça qui rend heureux. Il y a la place. L'Ecclésiaste, le Salomon dira que le Seigneur a mis en chacun d'entre nous le désir de l'éternité. Cette place-là, rien ne peut l'obtenir. Rien ne peut le combler. Rien ne peut combler cette place-là. C'est la place de Dieu. Rien. La dernière fois, j'écoutais Ecclésiaste. Je vais finir parfois, le matin, j'écoute ça. Je lis la parole de Dieu en écrit, mais parfois j'aime bien l'écouter. Et j'écoutais Ecclésiaste. Et Salomon dit, à cause de la sagesse que Dieu m'a donnée, j'ai voulu tout essayer pour voir. J'ai essayé les plaisirs. J'ai trouvé que ce n'est que possible comme le vent. J'ai essayé les choses. J'ai voulu voir si on peut trouver les plaisirs dans les femmes. J'en ai eu autant que je pouvais. Il n'y a rien dedans. Les richesses, personne sur la terre n'a eu autant de richesses que moi. Non, il n'y a rien dedans. Tout ce que l'on peut désirer avoir, je les ai eus. Mais c'est possible contre le vent. Ça ne m'a pas satisfait. Waouh! Quand j'entendais ça, c'est comme si c'était la première fois que j'entendais ça. Je dis waouh! Le désir doit être porté vers le Seigneur seul. Il a dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Le dimanche dernier, nous avons commencé par parler des bienfaits de la justification. Nous poursuivrons. Et ce verset-là, c'est pour te faire penser à cela. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voici le plan de Dieu pour toi et moi. Il les a justifiés, non seulement il les a justifiés, il les a glorifiés. Waouh! Et si tu lis la suite, alors l'apôtre Paul se dit, devant cette magnificence, devant cette sagesse incroyable de la pensée de Dieu pour moi en tant qu'être humain, je ne parle pas de nous, pour moi, alors l'apôtre Paul va déclarer, si tu peux lire la suite, tu peux afficher la suite. Alors que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quand tu t'assois, qu'est-ce que tu peux dire à l'égard de toutes ces choses?
Dieu est pour moi, qui pourra être contre moi? C'est la pensée de cette pensée que découle cette phrase-là. Ce n'est pas dans d'autres contextes, c'est dans cette pensée-là. Si j'ai tout obtenu par le Seigneur, je n'étais pas digne. Mais il m'a pris d'avance. Il m'a lavé. Il m'a déclaré juste. Et il m'a glorifié. Mais s'il a pu faire toutes ces choses, alors, qu'est-ce que j'ai à dire? L'amour de Dieu dépasse ton entendement. Alors, bien-aimé, que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Nous ne sommes rien sans notre Dieu. Il est tout pour nous. Il y a un cantique que j'aime beaucoup. Il y a certains cantiques que j'aime beaucoup, non pas parce que c'est la mélodie, bon, pas beaucoup, mais c'est les thèmes. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Moi, souvent, les cantiques, c'est quand le Seigneur veut me dire quelque chose, il m'envoie vers quelque chose et il m'ouvre les oreilles différemment. Et j'écoute les choses différemment. C'est un message qui est dedans. Et j'écoute juste ce message-là. Est-ce qu'il est tout pour toi? C'est juste la question que je... Est-ce qu'il est tout pour toi? Il t'aime tellement. Les bienfaits de la justification. Nous avons lu Romains chapitre 5, verset 1 au verset 11, pour pouvoir essayer d'exprimer cela. Je vais terminer cela très rapidement avec les points qui restent, mais avant cela, nous allons prier. Père notre Dieu, que pouvons-nous dire devant cette grâce que tu nous accordes? Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? N'eût été ta grâce. J'étais mort, je suivais ma propre voie, j'étais sans espoir. Et toi, Seigneur, tu as jeté ton regard, Seigneur. Oh Seigneur, tu n'es pas dit de m'approcher de toi. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as lavé. Tu m'as justifié. Et tu m'as glorifié. Non pas, Seigneur, parce que je le méritais, mais parce que tu m'aimes. Merci Jésus pour cet amour. Merci Jésus pour cet amour. Pour mon frère, pour ma soeur. Donne-nous de comprendre cela. Donne-nous d'avoir cette révélation. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Et donc l'apôtre Paul va dire aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, c'est un épître qui est très complexe, mais très complet. Dans cet épître, si vous lisez le chapitre 1, il va commencer par montrer la décadence du monde. Et il va montrer dans le chapitre 3 que nous avons été privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et que nous avons une porte de sortie quand même, que Dieu a ouvert par Jésus-Christ. Et donc, par la foi, nous pouvons accéder à notre Seigneur. Non pas par une quelconque œuvre que nous allons faire pour mériter cela, mais c'est seulement par grâce. Et il va dire dans le chapitre 5 que nous sommes en train de lire, Romains chapitre 5, du verset au verset 11, c'est dans ce passage que nous sommes en train de tirer les bienfaits de la justification, je définirai tout à l'heure. Et il va commencer, je vais lire juste le premier verset, étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié. Donc ça veut dire que c'est un acquis. C'est quelque chose dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas que nous allons l'avoir, non, nous sommes de cela. Alors la justification, c'est quoi? Pardon. Alors, la justification est... J'ai pris quelques éléments dans le dictionnaire, mais je vais essayer de voir si je peux le résumer autrement, en disant que la justification, en réalité, c'est un terme juridique qui signifie acquitter quelqu'un, c'est-à-dire le libérer, le déclarer juste. Alors que la personne avait commis des actes, mais on l'acquitte. Bon, dans la justice, il peut ou ne pas commettre l'acte, mais en l'occurrence ici,
la Bible dit que nous tous, nous avons péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. La loi dit que toi qui as l'âme qui a péché mourra. Et donc ça, et les actes et les ordonnances qui subsistaient contre nous étaient bien écrits. Colossiens chapitre 2 nous le dit. Paul le dit dans Colossiens chapitre 2. Les actes étaient clairs. Mais là, Dieu va faire une œuvre extraordinaire. La Bible dit que l'œuvre de la croix, c'est que Jésus a pris ton acte, l'acte qui t'est condamné. Tu as péché, tu as menti, tu as fait ceci, tu as fait ça. D'ailleurs, de toute façon, tu es né de femme et tu as hérité cette nature déchue, séparée de Dieu avec Adam. Donc tu es séparé de Dieu et il y a une loi qui agit en toi. C'est ce que Paul appelle encore au Romains chapitre 8, verset 2. Il dit la loi du péché et de la mort. C'est cette loi qui agissait dans ta vie. Alors Jésus vient, il prend cet acte-là et il le cloue à la croix. Et l'apôtre Paul dit aux Colossiens, il a effacé l'acte et les ordonnances qui te condamnaient. C'est-à-dire que quand on lit cela, on dit, la réponse c'est la mort. Il a effacé cet acte et il a cloué en le clouant à la croix. Donc lorsqu'on t'appelle, on te dit, Julius, on dit, greffier, où est son acte? Il lit l'acte, il dit, l'acte de Julius est vierge. Il n'y a plus rien qui le condamne. Ah. Alors, dans la justice, on t'a acquitté. Mais si on ne dit pas réellement, ça dit que la justice ne t'a pas condamné, mais il y a les choses qui restent. Et on dit, ah, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, au travers le sang, parce que Jésus va faire, il n'a pas seulement ôté la tête en disant, je te pardonne. Non. Jésus est venu accomplir la loi. Pour qu'on ne puisse jamais revenir là-dessus en disant, celui-là, il a fait ceci, il a fait ça. Et dans la loi des Sumer, on dit qu'on ne condamne pas deux fois une personne pour le même acte. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, donc quand tu méritais la mort, quelqu'un d'autre, le substitut qui est Jésus, a pris ta place et il est véritablement mort. Plus jamais, on ne peut plus te condamner par rapport à cela. Alors, le grand juge, le juge des juges, il te regarde, il te voit et il te déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es juste. Tu es juste. Il n'y a plus rien contre toi. Est-ce que c'est ton état d'esprit? Les gens qui viennent en Christ avec encore la culpabilité derrière. Paul va dire, il n'y a plus aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Christ, pas ceux qui sont en dehors de Christ, en Christ Jésus. Pas ce que je viens d'expliquer là. Parce que la loi ancienne qui était sur leur vie, la loi du péché de la mort, a été brisée définitivement. Et il y a une autre loi qui agit maintenant dans leur vie. Et ils doivent avoir cet état d'esprit. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de la vie, plus de la mort, de la vie. Alléluia. C'est cette nouvelle loi qui agit maintenant en eux. Et donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre les bienfaits de cette déclaration que Dieu fait sur toi et moi, en disant tu es juste. Ça veut dire quoi pour moi? J'étais un menteur, j'étais un voleur, j'étais tueur, j'étais ceci. Et maintenant tu me déclares juste. C'est normal que je puisse avoir encore des choses. Est-ce qu'il m'a vraiment pardonné? Non, ce n'est pas une histoire qu'il t'a vraiment pardonné ou bien il ne t'a pas vraiment. Il te déclare juste, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Alléluia! Il n'y a plus rien qui te condamne. Il t'a déclaré juste. Alors, dans cet état d'esprit, il te dit que tu as la paix avec Dieu. Alléluia, c'est le premier bienfait. Tu as la paix avec Dieu. Avant, c'était l'inimitié entre toi et Dieu. Tu ne peux pas l'appeler Père. Maintenant, tu peux l'appeler Père. Ce n'est pas une usurpation d'identité, ou bien une usurpation de privilège. C'est un vrai privilège que tu as. Tu as la paix avec Dieu. Alléluia. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu. Il n'y a plus de contentieux entre Dieu et moi. Et c'est ce que Paul va leur dire. Ayant donc cette pensée, sachant, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il faut que tu comprennes, tu as la paix avec Dieu. Donc cessons de revenir sur le passé.
C'est pour ça que si tu regardes, tu as l'habitude de regarder dans le rétroviseur, tu vas te faire du mal parce que ton état d'esprit ne va pas changer. Ne regarde pas dans le rétroviseur, regarde devant. Qu'est-ce qu'il déclare aujourd'hui? Il vient, l'ange, il envoie l'ange vers Gédéon. Je te donne juste une image pour que tu comprennes. L'ange vient vers Gédéon. Gédéon était caché, en train de balayer le fromage. En tout cas, il était caché pour faire des choses peureuses. L'ange vient et dit, salut à toi, vaillant héros. À l'instant où le regard de Dieu s'est posé, Dieu donne une identité. Et c'est cette identité qu'il faut porter. Il ne faut pas porter l'identité de l'ancien temps. Et en essayant de travailler pour améliorer son identité, ça ne changera pas. Dieu te donne une identité, porte cette identité et marche avec cette identité. Amen. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Il dit, moi j'ai la paix avec toi. Tu es justifié, il dit, vaillant héros. Alors, Gédéon dit, mais comment tu peux dire que je suis vaillant héros? Il commence pas à justifier. Et c'est pareil ce que nous faisons. Mais le Seigneur, comment tu dis, oh moi, j'ai tellement fait du mal que je vais souffrir un peu pour que je sente vraiment que tu m'as parlé. Non, frère. Non, sœur. Tu n'as pas besoin de souffrir. Et les gens, ceux qui souffrent aujourd'hui, disent, c'est parce que j'ai beaucoup péché que je suis en train de souffrir, payer aujourd'hui. Fais attention. Dieu ne raisonne pas comme toi. Il dit qu'il t'a pardonné et tu ne te souviens pas. C'est aujourd'hui et demain qui est important. Comment vis-tu aujourd'hui? Comment marches-tu? C'est pourquoi il va dire que ceux qui ont cet état d'esprit, cette identité, toutes choses dans leur vie concourent au bien. Toutes choses vont concourir au bien. Même Jésus sur la croix, en train d'être martyrisé, avant même d'aller sur la croix, les gens, les femmes pleuraient. Oh! Il dit non, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Parce que ce qui m'arrive là, c'est pour votre bien. Comment est-ce que ces femmes-là, à l'époque-là, pouvaient comprendre que le mal qui était en train de se passer là, c'était pour leur bien? C'est pour ça que parfois, les choses qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas pour te mater. Dieu n'est pas sadique. Dieu n'est pas sadique. En tout cas, comment il a fait tuer son fils. Il t'a pardonné de tes péchés, il t'a déclaré juste. Et maintenant que tu es juste, maintenant, il va venir maintenant prendre le fouet pour te fouetter sur les choses que c'est. Comment, quand tu raisonnes, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique, frère? Alors pourquoi tu penses comme avant? Moi, dans un nouvel état d'esprit, c'est ça qui va faire que tu vas avancer avec le Seigneur. Donc il dit, le premier bénéfice, c'est que tu as la paix avec Dieu. Amen. Amen. Et deuxième chose, c'est que tu as un accès à Dieu dans la faveur extraordinaire que tu as auprès de Dieu. Nous lisons, je fais le résumé c'est le verset 2, ainsi de suite. Donc tu liras le passage de Romains chapitre 5, verset 1 au verset 11. Et je vais un peu vite. Deuxième bénéfice, c'est que nous avons accès à une position que nous ne méritions pas avant. Et là, qu'est-ce que la Bible va déclarer? Il va déclarer que toi et moi, je ne dis pas nous, hein, toi et moi. Parce que David dira, l'Éternel est mon berger. Il est qui pour toi? Il dit, toi, tu es héritier avec Dieu. Alors, comment tu comprends ça? Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Vous êtes, toi et Christ, vous êtes co-héritiers. Je cite la parole de Dieu. Tu vois le regard que Dieu a sur toi. Il dit que toi et Christ, vous êtes co-héritiers. Et il va dire que toi, tu es caché avec Christ en Dieu le Père. Tu es caché avec Christ. C'est comme si et le Père vous identifiait. C'est vrai. Il vous a identifié dans sa mort. Et également dans sa résurrection. Vous êtes assis avec Christ. Même toi et moi, la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Waouh! Nous sommes ici à Conflans. Mais le Père, quand il nous regarde, il dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu vois l'état d'esprit du Père? Est-ce que toi tu penses ça? Que tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes? Non, je ne crois pas. Si tu as cet état d'esprit, tu vas marcher différemment. Tu vas raisonner différemment. Oh, alléluia. Tu es co-héritier avec Christ. Héritier de Dieu. Donc tu as accès à une position que tu n'avais pas avant. Donc tu peux t'approcher du trône de la grâce avec humilité, avec amour. Et donc il dit dans le troisième bénéfice que ainsi nous glorifions de l'espérance de la gloire.
Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La gloire éternelle qui est réservée pour les saints. Donc si on te dit que tu n'es pas saint, parce que dans certaines confessions, on dit que les saints, c'est ceux qui sont, il y a certaines personnes qui sont réservées, qui sont des saints. Non, la Bible ne dit pas ça. Quand tu es déclaré juste, quand le Père te voit saint. Un point trait. C'est ça la pensée de Dieu. Parce que tu es saint, tu vis sur cette terre, tu n'appartiens pas à ce monde, mais tu appartiens au royaume et ton espérance, c'est la gloire à venir qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Le bénéfice de cette justification, parce que tu es juste, tu vas avoir accès à la gloire de Dieu. Et le quatrième bénéfice, il dit, mais étant dans cet état d'esprit, nous nous glorifions même de nos afflictions. Parce que si quelque chose m'arrive qui semble aux yeux des hommes comme étant quelque chose de négatif, non, je dois me glorifier parce que déjà, je suis héritier de Dieu. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis co-héritier avec Christ. J'ai la paix avec Dieu. Donc, je n'ai pas de contentieux avec Dieu. Donc, si quelque chose de mal m'arrivait, ou bien quelque chose m'arrivait, je ne vais pas dire que Dieu est en train de me punir, mais je vais penser que Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Alléluia. Amen. Alors, il va dire que, étant donc, c'est pourquoi nous glorifions même de nos afflictions, parce que l'affliction, je vais le lire, le verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction va produire la persévérance. Alors la dernière fois, je lui ai dit, mais comment Dieu va savoir que tu es persévérant si tu n'es pas dans une situation où tu dois persévérer? Comment Dieu va savoir, ou bien toi tu vas savoir que tu es patient si tu n'es pas dans une situation où on doit manifester la patience? Alors, donc il va créer des situations, soit lui, soit Satan va créer des situations, mais Dieu va te permettre de pouvoir, à travers le mal que lui a voulu faire, créer le bien. Amen. Il va changer le mal en bien. Et quand c'est lui qui te fait traverser cette épreuve de la foi, que lui va penser que c'est l'épreuve de la foi, nonobstant ton interprétation, pour lui c'est l'épreuve de la foi, il veut te faire grandir. Et il va dire quoi? Il va dire que dans le verset 3, sachant que l'affliction va produire la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Dieu a un objectif. Comme toi et moi, quand nous avons des enfants, nous voulons que les enfants accèdent à un niveau. Donc nous créons des situations pour voir comment l'enfant va réagir. Et nous lui enseignons pour que l'enfant atteigne cette stature-là. Et donc de la même façon, Dieu également nous prépare, puisque l'objectif, n'oubliez pas, Romains, nous l'avons lu tout à l'heure, que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions parvenir à l'image de son Fils. Il voit l'image. Donc, les choses qui étaient enseignées, il va te montrer maintenant une nouvelle façon de vivre. Donc, il y a toujours des épreuves, comme quelqu'un qui va à l'école, il y a des épreuves pour voir si tu as maîtrisé la leçon jusqu'à ce que tu atteignes le niveau nécessaire. C'est ce qu'il va faire. Et c'est ce que Jacques va dire. Jacques chapitre 1, verset 2, il va dire, mes frères, trouvez comme un sujet de joie parfaite toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi va produire en vous la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas dans la pensée de Dieu de vous faire souffrir. Non, non, Dieu ne pense pas comme cela. Il ne vous fait pas souffrir, il nous aime. C'est notre Père. Alléluia. C'est mon Père. Donc, il ne me fait pas souffrir. Donc, nous pouvons nous glorifier même des afflictions. Et c'est quand l'apôtre Paul accomplit cela, vous vous rappelez, il a dit, mais si la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse, c'est-à-dire que quand je suis en difficulté, je compte sur Dieu, Dieu me délivre par sa même puissance, mais alors, je me plais dans les faiblesses. Parce qu'en ce moment, je peux voir la puissance de Dieu se manifester. Bien-aimé, si tu n'es pas faible, mais comment pourras-tu témoigner que la puissance de Dieu a agi dans ta vie? Paul va s'écrire, il va dire, mais je me plais dans mes afflictions, dans mes faiblesses. Parce que je sais que quand je suis faible, c'est à ce moment que je suis. Alléluia. Amen.
C'est un changement d'état d'esprit, complètement. Alors que nous, quand nous sommes faibles, nous crions, Dieu m'a abandonné, Dieu a fait ceci. Non, c'est quand nous sommes faibles que nous pouvons dire, Seigneur, tu es mon Père, interviens. Et sa puissance vient et nous délivre. Vous vous rappelez, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient là dans leur faiblesse. On dit, on va vous jeter dans le feu. Ils étaient là. Tout le monde le criait contre eux. Il dit, vous là, aujourd'hui on va voir, vous allez brûler. Ils étaient dans la faiblesse. En ce moment, ils ont tenu toujours. Oh Père, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le jeter dans le feu. Et il y avait une quatrième personne qui va te tenir à côté d'eux. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il dit, dans le feu, je serai avec toi. Pour que le feu ne te brûle pas. Dans l'eau, tu ne vas pas te noyer. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Parce que tu es son fils. Alléluia. Parce que tu es ta fille. Parce qu'il s'est sacrifié pour toi. Est-ce que ce matin, tu peux changer ton état d'esprit? Pourquoi penses-tu que Dieu est en train de te martyriser? Pourquoi penses-tu que c'est un méchant Dieu? La Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore dans le péché, Christ est venu mourir. Qu'est-ce que tu veux encore qu'il te démontre? Qui te donne un iPhone? C'est ça qui est ton amour? Qui te donne un mari? Qui te donne un emploi? Mais ça, c'est très facile. Mais la Bible dit que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils qui est cher à lui pour être sacrifié. Pas une simple mort, mais une mort de sacrifice, une mort ignoble pour que toi tu aies la vie. Oh Seigneur. Et en Christ, cinquième bénéfice, c'est qu'en Christ nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité, j'en ai parlé plusieurs fois. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Je me rappelle un jour, je faisais cette prière où j'étais menacé. Le Seigneur me dit, dans ton travail là, les gens cherchent à t'atteindre. Et c'était un contexte très compliqué. Et là, chaque fois que je rentrais dans mon bureau, je levais les mains, je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que je suis caché avec Christ en toi le Père. Donc c'est que si quelqu'un veut m'atteindre, il faut qu'il atteigne Christ pour pouvoir m'avoir. Donc j'ai l'assurance en toi. Et non seulement ça, tu m'as dit dans ta parole que je suis, en même temps que je suis ici, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Alors, quiconque va mettre des choses sur mon chemin, ça ne va pas m'atteindre parce que mes pieds ne touchent pas le sol. Alléluia. Amen. Spirituellement, mes pieds ne touchent pas le sol. Un jour, quelqu'un est rentré dans mon bureau et il est venu. Il dit, hey, toi là, tu es un vrai chrétien. Hein? Il dit, mais je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a dit, toi là, tu es un vrai chrétien. Ce n'est pas ma Bible qu'il a vue. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a trouvé que mon Dieu était là, sur son chemin. Mon Dieu était là. Bien aimé, ton Dieu sera là pour toi. Ton Dieu sera là. Tiens, c'est pas parce que tu fais quelque chose de bien, non. Oh, nous sommes en sécurité. C'est pourquoi ne t'effraie pas. Quand tu entends les démons, les sorciers, les grands sorciers dans votre quartier, dans votre maison, oui, avant ils te voient ta tête. Alors, dis-moi, tu es caché avec Christ en Dieu. Comment il va ta tête? Tu es assis dans les lieux célestes. Il faut qu'il aille là-bas pour ta tête. Il va t'invoquer, tu ne vas pas apparaître. Parce que toi, là, tu es mort. Moi, je dis, moi, Alexandre, l'ancien Alexandre, il connaissait, il est mort. Celui qui est là, il appartient à Christ. Je ne vis plus, c'est Christ qui vient. Si tu veux attaquer, tu attaques Christ. Dors, frère. Dors, ma soeur. Tu ne peux pas t'attaquer. À moins que tu ne comprends pas. C'est pourquoi il régit comme un lion pour essayer de voir si tu connais tes bénéfices, bien tes privilèges en Christ. Vous voyez le chien, quand il fait ouf, ouf, il t'observe. Et tu commences à courir, celui-là, il ne sait pas qui il est. Il va te poursuivre. Mais quand tu te tiens bien sur tes jambes et que tu fais comme si tu prenais quelque chose, alors là, le chien se met sur ses gagnés. Et celui-là, je crois qu'on va avoir un combat. Et parfois, c'est lui qui détale. Amen. Amen. C'est pourquoi Satan rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais il faut qu'il trouve Christ devant toi. Que tu aies droit dans tes bottes. Pas que tu fais quelque chose de bien. Non, tu t'appuies juste sur la parole de Dieu. Sur les privilèges que tu as en Christ. Je suis justifié, je suis déclaré juste. Et Dieu dit que j'ai la paix avec lui. Dieu dit que je suis en sécurité. Dieu dit que voilà. Dieu dit que ça. Dieu dit ça. Dieu dit ça. Un point très. J'ai la foi en Christ.
J'aime avoir l'assurance. Bien aimé, que le Seigneur bénisse ses paroles. Je vais féliciter les deux autres parce que nous sommes des étudiants de la parole de Dieu. Nous allons pouvoir étudier ça. Le Saint-Esprit va nous l'expliquer encore davantage. Il dit, nous nous glorifions en Dieu par Jésus-Christ. Et donc le sixième bénéfice, c'est que quand je marche, je dis, c'est en Christ. Je me glorifie parce que je suis en Christ. Je me glorifie de Jésus. Quand on me dit, un jour j'ai envoyé, je crois la semaine dernière, j'ai envoyé un message. Si on vous déclare, on vous demande de pouvoir parler de la foi, comment est-ce que l'apôtre le dit, de votre foi, de parler de votre foi, soyez à l'aise. Soyez à l'aise en parlant, j'appartiens à Jésus-Christ. J'ai foi en Jésus-Christ. Jésus est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Glorifiez-vous de Jésus-Christ. Glorifiez-vous de Jésus-Christ. Alléluia. Glorifiez-vous de Jésus-Christ. Et donc, la septième chose, c'est que nous avons été réconciliés. Comme nous avons la paix, nous avons une réconciliation avec Dieu. Il n'y a plus de problème. Là, l'ange qui était devant le jardin d'Éden, qui avait une épée flamboyante, qui était là pour barrer l'accès, il n'y a plus ça. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia. Alors, quand nous sommes réconciliés avec Dieu, marchons comme des enfants de réconciliation qui ont totalement confiance en leur Père et qui marchent avec un amour plein dans le cœur. Le Seigneur t'aime. Il t'aime beaucoup. J'étais dans une cellule de prière. À un moment donné, on a dit, on va garder silence, que chacun écoute le Saint-Esprit. La seule chose que le Seigneur nous a dit, je vous aime. J'aimerais que le Seigneur te dise ça, du fond de ton cœur. Qu'il t'aime. Non pas parce que tu as fait quelque chose, frère. Non pas parce que tu fais des choses bien aussi. C'est parce qu'il t'aime. Tu as trouvé juste grâce à ses yeux. Donc si tu es au milieu de nous et que tu n'as jamais accédé à cette grâce, tu n'as jamais compris cela, et que tu veux aujourd'hui véritablement remettre ta vie totalement entre les mains du Seigneur, pour que ces privilèges que je viens de déclarer soient tes privilèges, alors tu peux avancer sans crainte, ni quoi que ce soit. Nous allons prier ensemble avec toi. Jésus t'appelle. Ce n'est pas le moment de se retenir. C'est le moment de libérer sa vie. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi.